Alors, donc là, on a deux schémas de prophétie qui peuvent être erronés ou pollués. Ok? On a le schéma d'une personne qui est trop émotive, Elle est entraînée par son âme. Ça peut donc produire des révélations qui égarent. La révélation, c'est cette partie-là qui apparaît. Ça peut produire des révélations qui égarent, des révélations qui trompent. Ok? C'est quoi? Je suis émotionnellement mécontent d'une personne, d'une situation. Je n'aime pas la tête de quelqu'un. Amen. Voilà. Quand Dieu va me dire, je veux bénir cette personne dont tu n'aimes pas la tête, comme ton âme, c'est dans l'âme, on est attaché ou on est détaché, comme ton âme n'accepte pas la personne, tu vas recevoir la parole de Dieu et ce que tu vas sortir, ça peut ressembler à ceci. Ok. Par exemple, Dieu te dit, je vais l'élever. Mais il se trouve que toi, tu n'aimes pas celui que Dieu veut élever. Ok? Donc, tu reçois la parole. Et comme ton âme, ton émotion concernant la personne est très forte, quand tu reçois que Dieu va l'élever, ce que tu vas dire, ça va être du genre, frère, Dieu va t'élever si tu te répands. Donc, le si tu te répands, là, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu t'a dit une chose, Dieu va l'élever. Mais le si tu te répands, c'est ton analyse. Parce que tu te dis, mais ce monsieur qui n'est pas bon, ce monsieur qui est mauvais, ce monsieur qui est méchant, comment Dieu peut dire qu'il va l'élever? Comment Dieu peut dire qu'il va l'élever? Ah, sûrement qu'il va l'élever s'il change. Et c'est ton âme qui vient ajouter. Ça va donner donc une parole imbibée de rouge, c'est-à-dire imbibée de ton âme et imbibée. Alors Dieu demande à tout chrétien qui est dans le peuple, qui va recevoir une parole, de juger, de faire un tamis spirituel, de sorte de pouvoir retenir ce qui est bon. Amen. Donc si Dieu demande de retenir, dans le livre de Corinthiens, il dit que 2 ou 3 prophétisent, que les autres jugent. Ok? Et puis il dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire que je suis dans l'église, quelqu'un dit, ainsi parle l'Éternel, j'écoute. Alléluia. Voilà, hein, j'écoute, voilà. C'est moi quelquefois que je suis assis, mais c'est pas que je ne condamne pas les gens, hein. Je suis assis puis j'écoute quelqu'un qui prophétise. Par exemple, en ce moment, la Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles, tu vas voir, tu vas entendre des gens. Ça peut être de Dieu. Je suis avec vous, je vais vous garder. Mais ça peut être lui-même sa façon de se consoler, ou bien la voix qu'il entend pour se consoler de sa peur. Ça peut être de Dieu, ça peut être aussi son âme. Hein? Son âme peut voir aussi la destruction. Parce qu'il a tellement peur. Il a tellement vécu des événements traumatisants dans le passé que lorsqu'on rentre à nouveau dans cette atmosphère-là, il est traumatisé. Et le fait d'être traumatisé lui donne des songes et des choses étranges. Et ça produit des prophéties qui sont aussi imbibées de son expérience et du fait. Donc ça, c'est une source de corruption de la prophétie. Amen. Un deuxième aspect, c'est celui-là. Voilà. Ici, ce n'est pas une personne qui est émotive. Je veux rappeler que quand on dit une personne est émotive, ce n'est pas son statut irrégulier, son statut constant. Ça peut être juste pendant une période. Alors toi qui vas exercer le prophétique, tu dois en être conscient. Tu dois en être conscient. Et l'image précédente, je l'avais utilisée aussi pour te parler de l'interprétation des songes. Amen. Dernièrement, comme ça, il y a ma fille qui me rendait, ma petite là, qui me parlait d'une chose qu'elle a vécue. Donc elle s'était endormie, je crois qu'elle avait pris une mauvaise position qui faisait que le sang n'arrivait pas à bien circuler dans sa jambe. Ok? Donc sa jambe était coincée dans son sommeil. Et elle fait un rêve où il y a des gens qui sont en train de lui couper la jambe. Vous voyez ce genre de rêve là, non? Voilà. Les gens sont en train de lui couper la jambe. Non, c'est rêve. Donc elle se réveille brusquement. Et l'interprétation c'est quoi? C'est que bon, là on est dans le cadre de l'image précédente. Ok? Là c'est son esprit qui est en train de lui dire que ta jambe est mal placée. Mais l'esprit va traduire cela comment? Donc, il lui envoie un rêve. Pendant parce qu'elle est en train de dormir, il lui envoie un rêve. Et ce rêve-là va essayer de traduire que... Comment traduire que ta jambe ne respire pas? Alors, il imagine un scénario où on est en train de lui couper la jambe. Et c'est toute la douleur, vous voyez? Donc, ce sont des rêves qui vous sont déjà arrivés. Voilà, donc beaucoup de songes sont comme ça. Ce n'est pas forcément des voix de Dieu, ça peut être la voix de ta conscience ou ton esprit personnel qui te donne un message pour que tu évites certaines choses,
comme des rêves que tu fais où tu as le besoin d'aller aux toilettes. Ton âme va venir te dire, il faut aller aux toilettes et il va t'envoyer des rêves conséquents. Ok? Des rêves conséquents. Amen. Alors, pour ceux qui veulent interpréter les songes, il faut savoir que l'âme va toujours essayer de traduire dans un langage intelligible les révélations que l'esprit a reçues. C'est pourquoi c'est d'abord l'esprit qui reçoit, ça passe dans l'âme, alléluia, avant d'arriver à ta personne, ok? Donc c'est l'âme qui essaye d'interpréter, de trouver les mots. Parce qu'il y a des choses qui existent dans le monde spirituel, dans le monde invisible, qui n'ont aucune correspondance dans le monde naturel. Ok? Des animaux à 7 têtes, à 10 cornes. Quand vous voyez les prophètes décrire les choses qu'ils voient dans l'invisible, ça ressemble à rien en fait. Il dit il ressemble un peu à un lion, mais c'est pas un lion. Il ressemble à un lion, puis il est mélangé avec un ours. Donc en fait, c'est des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Donc il n'y a pas de nom adapté. Et toutes les prophéties, les révélations que vous recevez, surtout lorsqu'elles viennent du 3e niveau, du 3e ciel, elles peuvent vous révéler des choses dont on ne trouve pas de correspondance dans le monde naturel. Alors, l'âme va, pour que vous compreniez, va essayer de prendre des objets ressemblants et va vous les envoyer dans votre rêve, dans votre songe. Des objets ressemblants, des personnes marquées par exemple la figure d'autorité. S'il veut te dire, soumets-toi par exemple à quelqu'un, que tu es en danger, soumets-toi à quelqu'un, il peut te ramener la photo de ton papa que tu respectes beaucoup. Il peut te ramener l'image de ton pasteur que tu respectes beaucoup pour te parler de l'autorité. Amen. Donc tu peux voir quelque chose par rapport, tu vois dans ton leçon, tu vois le pasteur, mais l'âme n'était pas en train de te parler de ton pasteur précisément. Il était en train de te parler peut-être même de ton papa, peut-être même du chef de l'État. Voilà, mais c'est que le pasteur, c'est une autorité que je respecte. Supposons que tu as un problème avec ton pasteur, tu as un problème avec une autorité, ok? En tout cas, l'âme peut utiliser beaucoup de symboles pour essayer de te faire passer un message. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de prier pour que le Saint-Esprit te donne un décodeur intérieur. C'est ce qu'on appelle la sagesse d'interprétation, que t'accorde le décodeur. Reçois ton décodeur intérieur au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va venir te dire, donc la même image qui peut vouloir dire 20 choses à la fois, il va essayer de l'interpréter. Alors, une des choses donc, qui va donc corrompre le décodeur et tout cela, c'est ce qu'on appelle les souillures de la conscience. Ce sont ces petits points noirs qui apparaissent au niveau de la bande bleue, c'est-à-dire de l'esprit que j'ai appelé donc l'esprit du prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je suis parti donc à partir de ces images, voilà, pour dire ce à quoi ça ressemble. Donc je prends ça. Les eaux ici, ce sont les sources. Ce sont les sources. Voilà. Ça, c'est quand la source est négative. Un démon qui parle. Ça, c'est la source. Et l'eau limpide, c'est quand le Seigneur Dieu est en train de parler. Ok. La prophétie, c'est ça. Le ministère prophétique, c'est juste une révision. Hein. Le ministère prophétique, c'est ça. Toi, tu as le verbe, tu as le prophète. Voici la source. Dieu parle. Il dit, ainsi dit l'Éternel, dis ceci à mon peuple, et il t'envoie des songes, des rêves, etc. Ça te remplit. Et quand toi, tu déverses vers l'assemblée, tu déverses exactement les choses que tu as reçues. Ok. Maintenant, tu vas t'égarer ou tu vas révéler n'importe quoi si l'origine de ton message est déjà faux. Si c'est un démon qui te parle. Ça, j'en parlerai aujourd'hui, mais je ferai des points là-dessus. Les mauvaises sources, ok, d'égarement. Donc, ce que je vais traduire aux gens sera confus. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la source qui m'alimente, la révélation qui arrive, n'est pas elle-même de Dieu. Ok? Et on a le troisième cas, l'autre cas de figure, c'est que la souillure ne vient pas de la source de la parole, mais de ma conscience. Autrement dit, j'ai la saleté en moi. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on va voir, on est toujours dans l'esprit de l'égarement, les différentes saletés intérieures que j'appelle la souillure de la conscience. Bon, on va faire comme ça. Voilà, donc, même si Dieu me parle, ainsi parle le Seigneur, fais ceci, fais cela, ça va donner encore une parole faussée. Pas parce que la source est mauvaise, mais parce que j'ai dans mon subconscient quelque chose qui n'est pas bien.
Amen. Mon esprit est corrompu. Mon esprit est corrompu. Ok? Alléluia. Alors, si mon esprit est corrompu, il me sera difficile de discerner parce que mon esprit corrompu et la voix, la source corrompue sont presque identiques. Donc, si elle me parle, ça va. J'aurais vraiment l'impression que c'est Dieu qui me parle aussi. Ok? Parce que pour moi, ce qui est en moi, c'est Dieu. L'esprit qui est en moi, c'est Dieu. Je vais le confondre avec ce qui est là. Donc, quand la corruption est dans mon être intérieur, je vais m'égarer. Je vais m'égarer. Même si c'est Dieu qui me parle, je peux m'égarer. Amen. Sauf que la différence, c'est que si je laisse Dieu continuer de me parler, il va extirper la conscience impure. Mais je ne ferai pas la différence entre l'eau propre, la voix propre de Dieu et les voix d'égarement. Amen. Alors, en ce moment-là, donc, depuis le vendredi dernier, je suis au niveau du prophétique lorsque votre conscience est quelque part souillée. Alors, vraiment, humblement, je t'en prie par les compassions de Dieu, quand j'aborde ça, ne te pense pas exemple. Ne dis pas, non, ça ne peut pas me concerner. Moi, Jésus-Christ m'a purifié ma conscience. Jésus m'a bien lavé. Oui, Jésus t'a bien lavé. On va voir différents cas. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, la dernière fois, on avait montré le cas de Caïn. J'avais expliqué le cas de Caïn. Vous vous en souvenez, hein, mesdames? Ok. On avait montré le cas de Caïn. Donc, Caïn avait un fond de jalousie. Mais il aime aller à l'église, il aime faire l'œuvre de Dieu, il fait une offrande à Dieu. Lorsque Dieu apprécie l'offrande d'Abel, Caïn y voit une frustration. Alors, je m'adresse donc à tous. Tu vois, pour que tu sois guéri, il faut que tu sois profondément honnête. Si tu ne veux pas t'égarer, le texte qu'on a vu dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et l'apôtre Paul qui écrit à Jude, lui explique. Il parle, si tu regardes le contexte, il parle de ceux qui se sont éloignés du Seigneur, des serviteurs qui étaient dans l'église, qui sont sortis de la voie de Dieu. Et il donne les raisons principales, les esprits intérieurs qui peuvent corrompre une personne. Et les cas de gens qu'il va citer sont des personnes qui au départ marchaient avec Dieu, amen, et puis on finit par s'égarer. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Alors, Caïn est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, parce que quand Dieu apprécie l'offrande d'Abel au détriment de son offrande, il sait très bien que c'est Dieu qui a parlé. Donc le problème de Caïn, c'était son être intérieur. Il avait en lui développé une forme de jalousie. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Et j'ai donné une illustration quelque part une fois, mais on ne le sait pas du tout. Et donc il a cette jalousie-là en lui. La preuve, c'est que dès que Dieu apprécie l'offrande d'Abel, il prend la mouche, il est fâché, il n'est pas content, et il commence à avoir des pensées meurtrières. Il commence à avoir des pensées meurtrières. Au lieu de venir dire, ah, Abel, vraiment, qu'est-ce que tu as fait? Et puis ça plie à Dieu. Parce que moi, mon offrande n'a pas plu à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Enseigne-moi, mon frère. Parle-moi. Même si tu es mon petit frère, il y a quelque chose. Et Abel, ils auraient scruté ensemble et puis ils auraient avancé. Ok? C'est ainsi que on a lu l'histoire, par exemple, du vieux prophète. Après avoir entendu comment Dieu a utilisé le jeune prophète, est-ce animé d'un esprit de jalousie ou pas? Mais il a fini par faire tuer le jeune prophète en lui disant, Dieu m'a parlé, viens déjeuner chez moi, viens prendre le repas chez moi. La Bible dit clairement, il était en train de mentir. Il parlait de la part de Dieu, mais il était en train de mentir. Amen. Ça, j'aborderai ça plus tard. C'est-à-dire, le jeune prophète s'est égaré après que Dieu lui ait parlé, parce qu'il a écouté la voix du vieux prophète. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Écoute, ma soeur, tu peux mourir, ton foyer peut mourir, ta vie peut mourir, ta famille, tu peux perdre ta destinée si tu te laisses séduire par quelqu'un qui à un moment donné a bien prophétisé, mais qui un jour donne une mauvaise information. Je me dis que le jeune prophète s'est peut-être laissé séduire, parce que peut-être qu'il avait entendu parler de ce vieux prophète, peut-être qu'il pensait que c'était un homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas éprouvé. Quand le vieux prophète lui a dit, voilà ce que Dieu m'a dit, il dit, bon, si c'est cet homme-là qui est diplômé, qui est expérimenté, qui est un ancien, qui me dit ceci, alors c'est que Dieu est là-dedans. Et puis, il l'a suivi sans prendre le temps de dire, ah, papa, Dieu t'a parlé ainsi, donne-moi quand même quelques temps, je vais prier pour demander au Seigneur. Mais, ce n'est pas l'instruction que j'avais au départ.
Alléluia. Ce n'est pas l'instruction que j'avais au départ. Et c'est très important. Amen. Qui va te permettre de rester, de ne pas te laisser séduire. L'instruction que tu avais au départ. Quelle est la première instruction? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? C'est ce que j'expliquais au rendez-vous des champions en parlant. Jésus dit qu'il n'est pas dans l'erreur, qu'il est dans le vrai, parce qu'il sait d'où il vient et il sait où il va. Quelle est la première instruction? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Alléluia. Donc, ce que je veux dire avec la voix de Caïn, c'est que, je dis deux choses ici. Un, toi-même ne sois pas séduit parce que tu as un esprit caïnique. Et il faut de l'honnêteté pour venir devant Dieu, pour dire, Père, j'ai de la jalousie en moi. Et se faire de la discipline pour aller vers ceux qui ont ce que tu n'as pas. Et puis il dit, frère, c'est vrai que j'ai commencé l'œuvre avant toi. Parce que c'est Caïn qui a fait la première offrande. C'est vrai que j'ai commencé l'œuvre avant toi. Mais je me rends compte que Dieu bénit ce que tu es en train de faire. Dieu est en train de bénir ton ministère. Ton ministère est en train de prendre une tournure. Je t'ai écouté. Dieu apprécie ce que tu es en train de faire. Explique-moi, parce que moi aussi je vais être agréable à Dieu. Mais Caïn n'a pas fait cela. Et on a beaucoup de cas dans le monde religieux, dans le monde. Les gens ont tué Jésus à cause de l'esprit de Caïn. On a tué Jésus, c'était par l'esprit de Caïn. Mais il y a un texte dans la parole de Dieu, un texte qui dit, quelqu'un pourra me trouver ça. Il dit que le souverain sacrificateur Caïphe a prophétisé pendant qu'il était en train de prévoir la mort de Caïn. Amen. Voilà, pendant qu'il était en train de... Je sais pas que j'ai trouvé. Je crois que c'est Jean 11, 49. Il dit... Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, nous croirons en lui, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Donc, les gens sont en train de planifier la mort de Jésus, et puis il y a à cause de sa position spirituelle, il ouvre la bouche et en même temps il dit, il faut que Jésus meure, sinon la nation va mourir. Et ce qu'il était en train de dire était une prophétie. Pourquoi? Parce qu'il avait la posture d'un souverain sacrificateur. Vous comprenez? Donc il y a des statuts que Dieu a donnés à des hommes qui font que de temps en temps ils prophétisent. Mais en même temps, comme le vieux prophète qui a fait Dieu, le truc, ils sont animés de l'esprit de Caïn. Donc l'esprit de Caïn peut te perdre, peut t'envoyer à la mort. Mais l'esprit de Caïn peut en même temps donner aussi des prophéties vraies. Peut en même temps donner des prophéties qui viennent de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est un esprit d'égarement dont tu dois te méfier. Amen. Voilà, dont tu dois te méfier. Tu dois vraiment faire attention par rapport aux révélations. Tu as un appel important. Tu as un appel important. Tu dois toi-même faire attention de sorte de ne pas être un instrument caïnique toi-même. Et tu dois faire attention aux révélations qui viennent d'un esprit de Caïn. Voilà. Les gens, le monde qui n'est pas content, qui ne sont pas profondément contents de ce que Dieu est en train de faire avec toi, et qu'ils ont quelquefois l'impression que Dieu a enlevé la grâce qui était dans leur vie pour te la donner. Voilà, donc ils sont là, voilà. Si tu n'étais pas en place, eux, leur ministère aurait brillé. C'est parce que tu es là, tout le monde vient chez toi, tout le monde va chez toi, ça leur fait mal. Ok? Amen. Or, tu n'es jamais parti quelque part pour aller prendre les fidèles des gens. Alléluia. Tu ne fais que faire ton ministère, exercer ton ministère. Donc, ne tombe pas dans ce type de cœur. Pour ne pas avoir le cœur de Caïn, il faut de l'honnêteté spirituelle. Amen. Il faut venir devant Dieu. Il faut traiter avec ce genre de sentiments qui viennent souiller ta conscience. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et par rapport à ça, je demandais à Pasteur Carmen de revenir.
En fait, il y a une partie de son témoignage. Je vais revenir sur le fait de faire attention pour éviter l'esprit de Caïn, pour éviter d'être séduit par l'esprit de Caïn.